Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ce lundi 11 mars, jour anniversaire de la catastrophe nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre sur place il y a quelques jours pour constater à quel point cette catastrophe impactait encore aujourd'hui les populations et l'environnement autour de la centrale de Fukushima. Quand je dis autour, c'est sur des périmètres très très larges. Alors aujourd'hui, c'est intéressant de mettre en parallèle ce constat avec les annonces du gouvernement français, du président Macron, qui veut relancer le nucléaire en France avec 6 EPR annoncés, programmés, et surtout un texte que nous avons à voter dans les prochains jours sur la fusion des autorités de sûreté nucléaire, l'ASN, et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, l'expertise, qui sont aujourd'hui les deux entités qui permettent d'assurer une sûreté maximum en France. Et je peux vous assurer que pour avoir vu ce qu'était l'affaiblissement de la sûreté nucléaire autour de Fukushima, ce n'est pas une annonce franchement rassurante. Je suis aujourd'hui avec M. Kono, un habitant de Namié, évacué au moment de la catastrophe de Fukushima Daiichi le 11 mars 2011. Alors il nous fait visiter ici la région, voir un petit peu l'état du désastre après cette catastrophe. On a pris un axe principal, un axe de transit pour venir jusqu'ici à Namié, et c'était assez stupéfiant parce qu'effectivement il y a du trafic routier sur cet axe, mais tous les axes adjacents, en fait, toutes les rues étaient barrées et on ne pouvait pas accéder, et notamment sur le côté pacifique, sur la centrale de Fukushima, où on a pu voir que voilà, continue des travaux de démontage, de traitement des sols. Et on a vu aussi une grande centrale d'incinération qui traite tous les déchets de toutes les habitations qui ont été démontées depuis 13 ans, et ça continue encore ce travail de déconstruction, de démolition et de traitement de déchets, d'accumulation de déchets, parce qu'ils sont aussi stockés sans qu'on sache finalement comment s'en débarrasser. Là je suis par exemple devant un terrain vague où ici c'était l'école de Namié qui a été démolie entièrement. On a passé la nuit à Minamisoma, non loin de la centrale de Fukushima, dans une auberge où on a pu discuter avec la patronne qui tient cette auberge, et qui nous a expliqué qu'ils sont eux à 17 km de la centrale de Fukushima Daiichi, et qu'ils ont donc été évacués et ils ont quitté cette ville pendant 5 ans, donc réfugiés, on va dire, réfugiés nucléaires, 5 ans hors de leur ville, de leur domicile. Et ils ont pu revenir après 5 ans et réparer, rénover entièrement l'auberge et reprendre une activité. On a pris la route vers le nord-est, et là, en fait, on est rentré dans une zone qui était sous le vent de la centrale au moment de l'accident. Et donc là, on est plus loin de la centrale, au nord-est de la centrale de Fukushima, mais dans une zone où la contamination, en fait, elle est beaucoup plus importante que sur la côte. On a pu notamment traverser une zone où on voyait ici ou là des compteurs de radioactivité installés, et qui donnent en temps réel le débit de dose en microsieverts. Et voilà, on va vous montrer, on a pris une photo avec un débit de dose à plus de 2 microsieverts par heure. J'en ai vu un, on n'a pas pu s'arrêter, le chauffeur n'était pas très chaud pour qu'on y reste trop longtemps, qui affichait 3,4 microsieverts par heure, qui est selon les échelles qui sont présentées là sur les cartes de contamination, le niveau quand même où c'est rouge foncé sur les cartes. Aujourd'hui, fort de ce constat et de ce que j'ai pu voir à Fukushima, je peux réaffirmer d'une manière encore plus forte que précédemment que le nucléaire est une impasse énergétique, une impasse climatique. Et puis vous dire aussi que la transition, elle est très en retard en France, puisque notre pays est seulement 14e sur les 27 États membres de l'Union européenne dans le déploiement des énergies renouvelables. Et donc je me bats pour qu'on fasse enfin cette transition, cette sortie du nucléaire pour aller vers les énergies renouvelables. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.